Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aller découvrir le parc national Zion, donc très connu aux États-Unis. Mais avant ça, j'ai lu sur internet que les vidéos les plus regardées c'était des vidéos de chats. Donc je vous laisse avec 5 secondes de vidéos mignonnes de chats. Ah ben. Oh les griffes! Je veux que tu l'adoptes. On va trouver notre chat. Oh mais il arrête pas de me tousser dessus. Oh mais c'est fou celui-là. Viens, on l'adopte. Il prendra pas de place. C'est sûr qu'il va pas prendre beaucoup de place lui. Regarde. Il nous a adoptés. Il est calme hein, punaise. Ouais. Ta petite bouille toi. J'ai trouvé le mien. Il a fallu du temps pour qu'il devienne gentil. Et maintenant il ne veut plus partir. Mais tu vas tomber encore, c'est toujours la même histoire. Regarde, oui, il a trouvé. Voilà, il a trouvé sa position. Regardez, il pétrit mon doigt. Et si vous voulez aller visiter cet endroit, en fait, je vous mettrai comment ça s'appelle exactement. C'est un refuge pour animaux, donc il y a des chiens, des chats, un peu de tout, et vous pouvez aller passer du temps avec les animaux. Donc c'est vraiment top. Vous pouvez même manger là-bas. Ça coûte vraiment pas cher. On a mangé pour 5 $ entrée plat dessert. En fait, c'est un peu une façon de, on va dire, de récompenser les bénévoles. Donc allez-y parce que ça vaut vraiment le coup. Et pour Zion, il y a deux choses qu'on veut faire. Il y a la randonnée Angel Landing qui est très connue, mais pour pouvoir la faire, il faut jouer une loterie en ligne et espérer gagner. Donc on a joué aujourd'hui, on verra si demain on a le droit de la faire ou pas. Et sinon il y a une autre randonnée, celle qu'on est en train de faire en ce moment, qui s'appelle Narrow Trail je crois. Et il y a un moment on s'enfonce dans le canyon, donc du coup en fait on suit vraiment le lit de rivière. Donc il faut mettre les pieds dans l'eau. Donc c'est pour ça qu'on a pris des chaussures pour l'occasion. Et c'est vraiment super marrant. Nous allons découvrir en direct si l'eau est froide ou pas. Vas-y Ambrine, jette-toi, fais-nous l'honneur. Alors? Ah ouais? Le but de cette randonnée c'est de marcher. Oh putain, c'est vrai qu'elle est froide. Normalement c'est une alternance entre marcher dans l'eau et marcher un peu sur la terre. J'espère qu'on va pas avoir à marcher genre 20 ou 30 minutes dans l'eau, parce que l'eau là, on est mi-octobre, non presque fin octobre, donc l'eau est bien froide et avec le courant, bah regardez, il y a même un mec qui se baigne carrément. Ah bah oui, sûrement oui. Bon, l'eau devient de plus en plus profonde et on a de moins en moins d'endroits où on peut se poser pour se réchauffer un peu. Là, il y a une petite place. Et là, ouais, moi j'ai l'eau. J'ai l'eau presque jusqu'au genou. Je suis en train de me mouiller le short d'ailleurs. J'ai l'eau presque jusqu'au genou. Là, c'est beau, hein. Ah, Ambrine a trouvé une petite plage. Bien joué Ambrine. Bon, il y a même des gens qui font du canyoning. Non, c'est pas du canyoning, je pense que c'est une genre de via ferrata parce qu'ils n'ont pas de combinaison, ils ont rien. On continue à s'enfoncer dans le canyon. Alors Ambrine, tu en penses quoi de cet endroit? Ça va, c'est sympa. L'eau est un peu froide par contre. Ouais, c'est un peu froid au pied. Bon, et nous on va faire demi-tour du coup parce que ça fait ça fait 1 heure et demie qu'on est parti, ça doit faire 1 heure qu'on marche dans l'eau. On commence à avoir un petit peu froid et le soleil se couche. Donc vraiment top cette randonnée. Fin octobre, il commence à faire un peu froid pour faire une randonnée où on marche que dans l'eau. Bon allez, jour 2 à Zion, donc on va faire la randonnée Angel Landings, celle où il fallait jouer à la loterie. Donc on a joué à la loterie, évidemment on a perdu, donc c'est à dire qu'on a le droit de faire la randonnée mais on n'aura pas le droit de faire, je crois que c'est le dernier kilomètre qui est le plus impressionnant, où il faut se tenir et tout, on est à bord de falaise, c'est super impressionnant. Et ça malheureusement les loteries c'est pas notre truc. The Wave on avait déjà perdu, Angel Landing on a aussi perdu. Bon allez, là ça commence vraiment à grimper maintenant. On a l'impression d'avoir un mur en face de nous. Ah, c'est un peu le cas. Hein.
Allez, ça continue à monter là, ça monte en zigzag là. On voit Marine qui passe. Marine va repasser. Regardez là, rien ne l'arrête. Bon, voilà, on est presque arrivé en haut. Là on a une vue, là c'est à pic. Juste là. Et surtout, et ce qu'on voulait faire Angel Landings, normalement c'est ça, c'est là on pouvait aller là, et monter et après se retrouver vraiment là, il y a des gens qui sont sur Angel Landing, et du coup ils ont vraiment 400 ou 500 mètres de vide à gauche et à droite d'eux. Bon et là c'est impressionnant hein, parce que juste là si je fais 2 mètres de plus, j'ai 400 mètres de vide moi aussi juste derrière moi, juste devant moi pardon. Bon du coup je pense que si comme nous vous n'avez pas eu de chance, si vous n'avez pas gagné à la loterie, ça vaut quand même le coup hein, de monter jusque là. Après il y a juste la dernière partie qu'on peut pas faire, c'est dommage hein, c'est dommage parce que c'est vraiment la partie la plus impressionnante. Mais monter jusque là ça reste quand même beau et assez impressionnant parce qu'il y a des endroits là on passe aussi, on a le vide juste à quelques mètres de nous. Du coup nous on va finir la randonnée, là ensuite on va redescendre et ensuite direction de Valley of Fire. Bon c'est bon, on vient d'arriver à Bryce Canyon là, c'est super beau, moi j'étais déjà venu il y a très longtemps, je me rappelais pas du tout et c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Et là on va pouvoir marcher un peu tout dans le canyon, on a rencontré d'ailleurs un couple de Français avec qui on fait la randonnée. Bon, on continue à avancer dans notre petite randonnée, c'est vraiment pas mal parce qu'il n'y a pas trop de monde, il fait ni chaud ni froid. Là, mi-octobre, c'est vraiment le bon moment pour venir ici, je pense. On a vu des photos aussi de cet endroit en plein hiver, avec de la neige, ça a l'air vraiment super beau. Bon, on verra pas la neige, nous, mais c'est vraiment pas mal. Bon c'est bon, on a terminé la première randonnée qu'on voulait faire à Bryce Canyon. Donc demain on va y retourner pour faire une autre randonnée. Là on dort juste à la sortie du parc. C'est vraiment super simple aussi pour ce parc de trouver des endroits gratuits pour dormir. On est vraiment à 15 minutes de l'entrée du parc. On a déjà dormi là hier parce qu'on avait rencontré un couple de voyageurs comme nous qui nous avait dit de venir dormir là. Donc on a dormi là hier, on va redormir là ce soir. Et ce soir on va faire la tentative numéro 2 de faire du feu, sauf que ce soir on est beaucoup plus préparé. On a même acheté une petite scie pour couper les bois morts qu'on trouve. Donc moi là cet après-midi, en fin d'après-midi, je suis allé récupérer un peu des bois morts qu'il y avait autour, et en réalité il y a plein de camps avec du feu, il y a plein de gens qui avaient laissé un peu du bois, donc je suis allé récupérer du bois. J'ai un peu testé aussi la scie pour les gros morceaux de bois, donc ça marche super bien. Normalement je pense que ce soir on devrait avoir aucun problème à faire un feu hein, parce que là tout le bois que j'ai récupéré il est très sec. Donc on va attendre que la nuit tombe, sachant qu'il fait très froid là où on est hein, et on est à 2200 mètres d'altitude. Normalement cette nuit il devrait faire -1, -2, donc il fait quand même plutôt froid. Donc on va laisser le soleil se coucher et puis on va aller faire notre petit feu. Et demain on fera notre deuxième journée à Bryce Canyon du coup. Et après il faut le faire griller mais pas trop. Genre là c'est trop. Ouais. Ah ouais. T'aimes pas? Oh. Quelle horreur. J'aime pas du tout. Moi j'aime pas les bonbons et tout. Allez toi tu vas mettre ça en plus dans tes... Ah moi je vais faire le truc à l'américaine. Donc là t'as mis quoi? Des biscuits, un marshmallow et du chocolat. Et alors? Quoi? Et alors? C'est aussi bon que ce que tu espérais ou... Non mais le chocolat du coup il est pas fondu. Bon du coup on a trouvé notre petit coin là, notre petit spot pour la nuit, c'est super beau là, il y a plein encore un peu toutes ces roches qui font un peu roche rouge, là on a le coucher de soleil, donc on va passer la nuit ici et demain on prendra la direction, on va se rapprocher encore un peu de Las Vegas mais on va pas aller à Las Vegas de suite, on va aller dans un endroit qui s'appelle Valley of Fire, qui a l'air vraiment génial aussi. Donc on passe la nuit ici et ensuite demain direction Valley of Fire. Ah oui, et hier on a eu deux petites frayeurs avec le véhicule. Alors les deux c'est de ma faute en réalité hein. La première c'est que quand on était sur le parking du Visitor Center, j'ai pas fait attention mais on est passé dans un tunnel, j'avais mis les phares et quand on est sorti de la voiture évidemment j'avais oublié d'éteindre les phares et du coup notre batterie elle s'est déchargée et on pouvait plus ouvrir le véhicule. Donc ça allait, on a trouvé quelqu'un, il nous a aidé à redémarrer, on est reparti.
et c'est surtout quand on est allé redormir à l'endroit où on avait dormi déjà pas mal de nuits. C'était un endroit un petit peu axé comme ça, où on axait un peu sur des pistes, et nous quand on est sur des pistes, avec le véhicule, ça fait quand même beaucoup de bruit. Et je sais pas comment j'ai fait, mais quand je suis rentré sur la piste, quand on est rentré de la piste, de la route principale pour rentrer sur la piste, en rentrant sur la piste, ça a fait du bruit, et ça a fait un bruit un peu étrange, et je me suis dit, c'est bizarre, on n'avait jamais entendu ce bruit, enfin ce genre de bruit. Et après, au moment où j'ai voulu réaccélérer pour continuer, là plus d'accélérateur, plus rien. Alors là, la panique dans mes yeux, je me suis dit oh putain, là c'est reparti, on est reparti sur un truc comme l'embrayage où on va rester 2-3 semaines bloqué dans un garage. Ça m'a vraiment fait peur sur le coup. Et en fait non, c'est juste je m'étais pas rendu compte, mais je pensais que j'étais en deuxième et je devais être en quatrième ou je sais pas combien. Et en fait j'ai calé quand on est rentré sur la piste, comme il fallait y aller doucement. Et avec le bruit que faisait le véhicule, on n'a pas entendu vraiment le moteur caler, mais ça nous a bien fait peur sur le coup de penser qu'on n'avait plus d'accélérateur. Mais au final non, mais ça nous a remis une petite piqûre de se dire qu'il faut qu'on fasse attention au véhicule, parce qu'à tout moment, le voyage peut s'arrêter s'il y a un gros truc qui casse. Donc voilà, et ben on profite du coucher de soleil, on passe la soirée ici, et demain du coup direction Valley of Fire. Bon c'est bon, on vient d'arriver à Valley of Fire, donc du coup de ce qu'on a compris de cet endroit, c'est pas un endroit où il y a des très grosses randonnées à faire, c'est plus un endroit où il y a plein de petits spots à aller voir au bord de la route là. Ça nous fait penser un peu au parc de Vermillon, là où il y avait The Wave. Alors on n'avait pas vu The Wave, mais ça fait un peu cette ambiance The Wave. Donc là je pense qu'on va passer au moins la matinée à explorer tout ça, et ensuite on verra ce qu'on fera. Bon allez c'est parti, maintenant on va s'enfoncer un peu dans le canyon. Alors c'est très beau pour le moment. Après c'est vrai que je pense que pour quelqu'un qui aurait déjà fait un peu comme nous avant Bryce Canyon, Antelope Canyon, tous les gros parcs, c'est sûr que ce canyon là, ce parc là il est un tout petit peu en dessous, donc il est un peu moins impressionnant. Je pense que si on commence directement par ce parc, et c'est ce qu'on avait vu sur internet, hein, les gens ils disaient si vous commencez par ce parc c'est top parce que ça fait une bonne entrée en matière. Par contre c'est vrai que nous du coup on a fait tous les gros parcs, et maintenant on fait celui-là, donc celui-là fait forcément un petit peu moins impressionnant que tous les autres qu'on a vus avant, mais je pense qu'il vaut quand même le coup, hein, pour quelqu'un qui passerait, qui aurait un peu du temps comme nous et avant d'aller à Las Vegas. C'est un super endroit pour s'arrêter. Et du coup on va continuer à visiter ce canyon. Bon c'est bon, on a quitté la Valley of Fire là. Donc comme je disais, Valley of Fire c'est super beau, c'est un petit parc d'État, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Après c'est vrai que pour des gens comme nous, là on vient de passer un mois là en Utah et autour de tous les gros parcs nationaux, de tous les grands canyons et autres, c'est vrai que la Valley of Fire ça fait un petit peu moins impressionnant quand même si ça reste super beau. Mais c'est ça je trouve qui est cool dans un voyage comme ça sur le long terme, c'est que là ça fait 5 mois qu'on voyage, donc on a passé un mois en Utah, là je pense que c'était une des meilleures parties du voyage, c'était vraiment impressionnant. Mais là on en arrive à un stade où bon les canyons, les roches rouges et tout ça, on a envie de voir quelque chose d'autre. Donc là on est tout autant excité d'aller découvrir la Californie ou le Mexique que ce qu'on était au tout début du voyage quand on est arrivé au Canada. Donc on sent qu'on a besoin de voir quelque chose de nouveau maintenant, quelque chose d'un peu différent de l'endroit où on est depuis un mois. Et ça tombe bien parce que là on est à côté d'un lac, c'est super beau, mais surtout on est aux portes de Las Vegas. Là on est à 20 minutes de Las Vegas, on a passé 2 nuits ici, et c'est ce que vous verrez dans la prochaine vidéo. Et là du coup c'est vrai qu'avec Las Vegas on va vraiment passer d'un extrême à l'autre, entre avoir dormi dans des endroits un peu comme ça, très nature, où il n'y avait pas grand monde pendant plus d'1 mois, et là passer dans une énorme ville comme Las Vegas. Donc le voyage, les longs voyages comme ça, c'est un peu du voyage dans le voyage, donc ça c'est cool. Et du coup prochaine vidéo Las Vegas, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, et merci d'avoir regardé, allez ciao.